Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour, nouvelle journée avec Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 13 février 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe chapitre 28, les 16e et 17e versets. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, j'ai toujours été content lorsque j'entends une parole pareille. Le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de représenter cette pierre angulaire. Le Seigneur Jésus-Christ devient donc un jugement pour tous ceux-là qui ne veulent pas se conformer à sa parole, tous ceux-là qui ne veulent pas se conformer à sa vie. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, c'est Jésus-Christ lui-même, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui prendra cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Mon frère, ma sœur, la Bible nous montre deux types de personnes. Ceux qui prennent pour appui le Seigneur Jésus-Christ, cette pierre angulaire, qui n'auront point hâte de fuir, qui n'auront rien à craindre, mais qui seront confiants et puis qui resteront même au jour du malheur. Et de l'autre côté, ceux-là qui sont emportés par la fausseté et le mensonge, ceux qui marchent dans la fausseté et le mensonge, ceux qui n'ont que pour appui le mensonge, l'égoïsme, la haine et de leurs propres intérêts. Et ça me fait penser encore à nos pays africains aujourd'hui. Et oui, la parole de Dieu doit s'appliquer aussi contextuellement. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nous vivons dans des pays qui sont riches potentiellement, dans des pays où il y en a assez pour tout le monde, mais où il y a un petit nombre de personnes qui veulent s'enrichir, qui veulent faire des choses pour eux-mêmes, pour leur famille, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et ne pensent pas aux autres. Et voilà, la parole de Dieu est claire quant à ce problème. Et je ferai de la droiture une règle. Oh oui, Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ fasse de la droiture une règle pour ce pays, la RDC, pour tous les pays où l'on invoque son nom. Car, en réalité, lorsque la droiture est une règle, nous voyons bien que le pays peut progresser. Nous voyons bien que les gens peuvent vivre en paix. Les gens peuvent vivre en sécurité. Les gens peuvent évoluer et des bonnes choses peuvent se faire. Mais tant que la droiture n'est pas une règle et le niveau et la justice n'est pas le niveau. Un pays sans justice, c'est un pays qui ne peut pas progresser. Un pays où quelqu'un peut faire du mal à 7 heures, on l'enferme à 8 heures et à 9 heures, la personne sort après avoir payé quelque chose. Ce n'est pas un pays qui peut prospérer. Sans la justice et la droiture, on ne peut pas aller loin. On ne peut aller nulle part. Et la Bible dit, la grêle emportera le refuge de la fausseté. Aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, et plusieurs autres pays africains même, ont fait de la fausseté leur refuge. Ont fait de la fausseté et du mensonge leur refuge. Nous voyons, je le répète encore, une telle égocentricité. Les gens sont tellement égoïstes. Chacun veut prendre pour lui-même, pour sa petite famille, pour son petit clan. Et dire voilà, j'ai réussi. Et ils n'ont même pas honte d'aller jusqu'à l'église pour montrer, pour dire que Dieu m'a béni. Oh non, que cette bénédiction, que ces richesses que tu prends pour bénédiction puissent s'effriter, puissent se brûler, car ce sont des richesses mal acquises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, oui, notre prière est que nous voulons faire, ô Seigneur mon Dieu, de la droiture une règle. Nous voulons faire de la justice un niveau. Seigneur, ceux-là qui s'opposent à cela, ceux-là qui se mettent comme des opposants à cela, qui combattent la droiture et la justice, Seigneur, dans nos pays africains qui peinent à décoller. Seigneur, nous te prions que tu puisses disposer d'eux. Ce sont des êtres humains que tu peux facilement, Seigneur, ô Éternel mon Dieu, éliminer, effacer. Pourquoi est-ce que des millions de personnes vivront comme ça, dans le malheur, dans la désolation, dans des peines,
Et dans cette pauvreté, pendant que ces gens qui sont un petit nombre, peut-être une dizaine, une centaine, sont en train de vivre en faisant de la fausseté leur demeure, leur refuge, et en faisant du mensonge leur abri. Seigneur, qu'aujourd'hui cela cesse. Qu'aujourd'hui cela cesse. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous devons dépasser le stade du fanatisme. Nous devons dépasser ce stade-là qui dit que, puisque c'est mon frère, malgré qu'il fait du mal, mais c'est mon frère, je vais le protéger. Oh non, ça c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande d'être juste. Et être juste, c'est faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous devons privilégier la droiture. Nous devons privilégier la justice. Même si c'est mon frère, même si c'est mon père, même si c'est mon cousin. Mais tant qu'il fait le mal, je dois dénoncer. Je dois dénoncer. Et aujourd'hui, je vous appelle, vous tous, mes frères et sœurs, à prier. Ce pays, la RDC, excusez-moi de trop parler pour la RDC, mais il le faut. Ce pays, la RDC, est en train de vivre des choses catastrophiques. Aujourd'hui, à l'Est, ça fait plus de 5-6 millions et ça fait plus de 20 ans que les problèmes persistent à cause de l'égoïsme des gens. Aujourd'hui, nous accusons l'Occident, mais ce n'est pas l'Occident, c'est notre égoïsme. C'est notre égoïsme teinté de fanatisme parce que nous voulons faire de ces hommes qui nous dirigent des dieux. À plus forte raison, combien est-ce que Dieu ne sera-t-il pas content? Parce que nous voulons au fait défendre l'indéfendable. Nous avons fait de la droiture, nous avons détesté la droiture, nous avons fait de la méchanceté, nous avons fait de la fausseté un refuge, nous avons fait du mensonge un abri. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous débarrasser de cela, que nous devenions de vrais chrétiens qui ne regardent pas sur les origines, qui ne regardent pas sur nos appartenances politiques, mais nous sommes avant tout enfants de Dieu. Pour que cette guerre cesse, il faut que le peuple soit un comme un seul homme. Et pour que le peuple soit un comme un seul homme, il faut la justice, il faut la droiture, car les gens doivent sentir qu'ils comptent aussi pour quelque chose. Et le peuple, le petit peuple doit sentir qu'il y a vraiment l'amour. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci car tu veux qu'aujourd'hui nous fassions de la droiture une règle et de la justice un niveau. Nous sommes prêts, nous les chrétiens congolais. Nous sommes prêts, nous les chrétiens du monde, afin que ce monde puisse avoir même un baume de soulagement. Car il y a tant de mal, tant de malheurs, tant de problèmes et nous voulons que cela puisse cesser. Et pour que cela cesse, Seigneur, nous voulons la droiture et la justice. Car celui qui conduit un pays, qui conduit une entreprise, qui conduit une famille avec droiture et justice ne peut trouver que des bonnes choses. Seigneur, merci de faire de nous des chrétiens qui témoignent de la droiture et de la justice, qui aiment ces choses et qui veulent vivre selon ces choses. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.